Mettez-vous en rang. Mon président c'est Dasma. Mettez-vous en rang, mes enfants. Gauche, gauche, gauche. Droite, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Autant. Fixe, autant. Fixe, autant. Fixe, autant. À l'école, mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang, mes enfants. Amis téléspectateurs, bienvenue sur Congo Culture, c'est l'émission à la rencontre de. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que nous allons rencontrer un invité spécial. Il s'agit de Sam Samouraï. Sam Samouraï, comme vous le savez, c'est l'homme qui fait l'actualité. Depuis un certain moment, le musicien est en train de faire école dans sa carrière, tant en tant qu'artiste qu'en tant que manager. Puisque aujourd'hui, il faut dire que Sam Samouraï, c'est plusieurs titres à succès. En tout cas, vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu sur ce plateau avec moi, Sam Samouraï comme invité à la rencontre de. Ce sera donc dans quelques secondes. Présent, je suis très fâché, mais là-bas rappeur, guerre de 100 ans. Je fais 1m80, Rini Bakala Basong, la Goutata na Mama. De la monnaie Tapariota, ah le Bakala Jakuba. Tiens, Bikuchi Piani Penani, Yakuma Mwanatswini, Kamani Yapungula, de la moda Armani, Nata Kwekon se fouillé, Manaba Tako se douté, Sapokengo Yakuba, Chikulu Kutapichipwa, Jakuhana Ngolo, Mamba Kuchiteko, Mungongo na Lewo, Waluka Pima Ningebo, Jakuhana Ngolo, Mamba Kuchiteko, Mungongo na Lewo, Waluka Pima Ningebo, Mama Nansa, Denansa, Mapangina Ko, Kolabagata, Mama Nansa, Onansa, Mapangina Ko, Kolabagata, Mama Nansa, Denansa, Mapangina Ko, Kolabagata, Mama Nansa, Onansa, Mapangina Ko, Kolabagata, Rocknel Nzoko, le lion de la tribu de Judas, Moussaki, sans oublier Moussaki. Mon capitaine Jim Ovunza, ancien de l'affaire. Zimba, 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 Zimba. Alors, bonjour Sam Samouraï. Bonjour Monsieur Benka. Alors, le moral. Ouais, parce que là, vous êtes sur Congo Culture. L'émission, c'est à la rencontre de Sam Samouraï. Merci, Sam Samouraï est là. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Donc, c'est à la demande de nos téléspectateurs de Congo Culture. Vous avez tant cherché à la voir sur ce plateau de l'émission à la rencontre de. Il est là, finalement. Et nous avons pris note, justement, de vos doléances à travers les différents messages que vous avez laissés sur notre page Facebook. En tout cas, Sam, vous avez beaucoup de fans sur notre page. Ils ont souhaité avoir assez d'informations sur Sam Samouraï, notamment qui est Sam Samouraï. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même? Sam Samouraï, c'est un artiste rappeur, auteur, compositeur de la nationalité congolaise. C'est une personne très simple, qui a une vision très patriote de faire sortir la musique du blé du ghetto, comme on peut le dire. Sam Samouraï, c'est le fils du pays, simplement. Exactement. Mais Sam, on a l'impression que vous êtes sorti du néant, mais vous avez sûrement un passé que vous pouvez révéler. Oui, mais quand j'étais en classe de terminale, on nous a parlé du Niwolo. Le Niwolo signifie rien ne naît de rien, tout part de quelque chose. Okay. Donc Sam Samouraï est parti de quelque chose. On est parti, Sam Samouraï de base c'était un rappeur français, je rappais uniquement en français. Mais je me suis dit qu'il fallait être plus patriote, vendre quelque chose qui était culturel. D'où on a travaillé sur le concept avec l'équipe. On a mis le concept en place, d'où la Sapo Gang. Mais c'est pas parti de rien. Je ne suis pas sorti du néant, mais je suis parti d'un travail donné. Et ce travail continue parce que nous sommes juste à la contextualisation du sujet, on peut dire. Et Sam Samouraï, il faut dire justement que vous sortez à travers ce concept de Sapo Gang. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décortiquer Sapo Gang, ça veut dire quoi déjà? Déjà, il faudrait savoir que la sape, c'est le langage de l'âme dans le tissu. Voilà. Déjà, il y a deux types de langage qu'on nous enseigne à l'école. Il y a le langage qui sont avec la parole et puis il y a le langage corporel. Le non-dit. Oui. Donc, pour moi, le tissu, ça dit beaucoup de choses. Vu que le genre musical que je fais, c'est la révolution, qui est le rap, Revolution African People. Donc je me suis dit, il fallait mélanger un côté plus street world, un côté qui est notre côté à nous les jeunes, l'éducation que nous recevons à l'école et la rue, ainsi de suite, et l'éducation parentale de la maison. Parce que vous savez, moi je suis Larry de base, et à la maison c'était la sapologie. Voilà. Et je voulais garder ce côté de mon éducation et mélanger ça avec l'éducation de la rue, d'où il y a la sapologie qu'on a pris le diminutif, qu'on a mis sapo. Voilà. Et le côté gang, un côté plus street world, un côté plus street, la rue, ainsi de suite.
C'est un peu ça, la base de l'idéologie, la petite définition de mon concept. Très bien. Et quand vous lancez Sapo Gang, derrière, il y a des slogans pour lesquels on vous identifie. Dites par exemple, vous faites 1 mètre combien déjà? 1m80. Je fais 1m80, Rini Bakala Basong la Tata Mama. Rini Bakala Basong la Tata Mama. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement? La question que vous devez me poser, que les 1m80 se trouvent où? Ah, parce que lorsqu'on voit, est-ce que c'est vraiment 1m80? Non, mais la question c'est que les 1m80 se trouvent où? Ah, bon, c'est la question qui est posée finalement. Oui, on ne sait jamais, ça peut être là. Quelque part. Quelque part. Voilà. 1m80, le mari commence chez papa et maman parce qu'il faut se définir, il faut s'assumer vivant. Quand je dis 1m80, le mari commence chez papa et maman, ou comme je parle de l'homme est beau, je m'assume au fait. Je ne peux pas accepter ce qui vient de l'extérieur si je ne reconnais pas l'importance de ce que j'ai déjà. L'importance de ce que nous construisons déjà. Dans mon éducation de base, il faut reconnaître, accepter d'où tu viens pour savoir là où tu veux aller. C'est un peu ça, dans le minimum. Et pourquoi avoir fait Sapo Gang 1, 2, 3, jusqu'à 4? Est-ce que c'est une correction des anciennes versions? Non, dans l'idéologie Sapo Gang, c'est les histoires qu'on explique. Okay. De base, Sapo Gang partie 1, c'est la présentation du concept. Sapo Gang partie 2, c'est 2 sapeurs qui se disputent, qui a un débat entre 2 sapeurs. Voilà. Sapo Gang partie 3, c'est plus ouvert, là où un sapeur dit que c'est moi le boss, c'est moi le patron, ainsi de suite. Et Sapo Gang partie 4, c'est un mélange des cultures. Là, on dit que la sapologie n'est pas uniquement congolaise. Voilà. La sapologie, c'est pour tous les peuples, tous les pays, parce que la mode se définit par rapport au peuple qui s'habille, un peuple donné. Par exemple, on a une mode congolaise de base. Nous, par exemple, on s'habille costume, cravate, ainsi de suite. Voilà. Mais chez les Kinois, vous allez voir, il y a des pantalons un peu plus vastes, des trucs un peu extraordinaires. Et le style japonais, style japonais, Yoji Yamamoto, voilà. Ainsi de suite. D'où la mode se définit par rapport aussi à un peuple. Voilà. Et vu que c'est le langage de l'âme dans le tissu, d'où dans la vision des parties, on veut expliquer c'est quoi la sapologie, c'est qui le premier sapeur, voilà. Comment deux sapeurs se discutent. Moi, par exemple, dans Sapo Gang partie 2, j'ai parlé de la fois où Elvis Wanko parlait avec Mbila Mikiliste. C'est une conversation que j'ai vue dans une vidéo et je suis parti de cette conversation, j'ai écrit une chanson dessus. Cette rivalité entre les deux. Et quand tu écoutes samedi là, au Baka au Maroc, vu que mon chéri même visa au Maroc, c'est Mbila Mikiliste qui dit ça dans 1h45 pour convaincre. Ah, ok. Mais on pense que vous vous adressez à quelqu'un de particulier, hein? Non, mais moi je suis une personne pragmatique. Je suis dans les actions, je ne suis pas dans les dires. Je n'ai pas d'adversaire, mais c'est les gens qui se disent qu'ils sont mes adversaires. Parce que discuter avec certains batraciens, c'est finir la moindre de ma réputation. Ah, bon, Sam, écoutez, on revient tout à l'heure et on va d'abord suivre Sapo Gang 3, qui, à mon avis, est le tube culte qui vous a vraiment fait connaître à travers le monde. C'est votre opinion, donc j'adhère. Ok, Sapo Gang 3, on est parti. On reconnaît un crack de qualité par sa façon de faire. La liste était clôturée, même les admissibles ne seront pas rachetés. Je fais 1m80, Rini Bakala Basong la Tatana Mama. De la mode est pariota. Mais somani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bishiko chini soit na soi, Mansangasa ni point na point. Mais somani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bishiko chini soit na soi, Mansangasa ni point na point. Katuka fona sakala, Misamu fona zakisa. Sapo Gang qui va nous nicher, Moussere que tu bajirila. De la moda Thomas Sakara, les allures de Chimpafita. Mungunza meni fuirila, aka Mohamatsuwa. Bala ki mundonga, Mapanki ni mulota. Mora yo mungonda, Satana ni munyonga. Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bishiko chini soit na soi, Mansangasa ni point na point. Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Bishiko chini soit na soi, Mansangasa ni point na point. Tintin le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Tintin le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Bemba de Paris,
bakala jakuba ngela kubinkuchi betezo byakula nalwata na toma lushiku ni mwendo mweshi ni mbongo mutantu kuba nkento poudra kuni pombi parfum kuni fuela chichiri na ange Nicole na nzega Mesomani ma foi Occurrence ni toi na toi Mishikochi ni soi na soi Matsangaza ni bois na bois Mesomani ma foi Occurrence ni toi na toi Mishikochi ni soi na soi Matsangaza ni bois na bois Tintin le maître qui passe Laissez passer le maître qui passe Tintin le maître qui passe Laissez passer le maître qui passe Jean Herman Goulevo qui là, manager de la transparence, Bébert et tout, manager Pataon, Pat Déby, mon président Blaise Bouffi de la CAD, niveau, Meillé La Roche, autrement dit la parisienne, Itel Gombe, Charlemagne Maïassi, David Biandonga et sa moitié Janelia Bandonga, mon président Cédras Mave, Rogunel Ntoko, le lion de la tribu de Judas, la Yargil Shekuna Trèfle Queen, Dorian Witch PDG, Christian Peya, de la Wanda Tour, Lord Missy, Chichi, Cheka Chindamba, sans oublier mon jeune photographe Jadid Dakota, mon Dutagwa Baka Photogo Paradis. Rasta Boy on the beat. Mon président Nersa Deba, la personne qui met les mains dans la bade. Robino 70, la Marga Santou, Marga Yangolo, Bless Galo Queen, Queen Yoyen. Alors, retour sur ce plateau, Sam. Vous-même, quand vous avez vu ce travail et le retour, qu'est-ce que vous êtes dit? Sapo Gang 3. Sapo Gang 3, c'est un bon début. C'est un bon début parce que nous sommes dans une guerre culturelle. Nous voulons aussi que notre culture puisse être vue à l'extérieur. Qu'on puisse nous définir par ce tissu, par le biais du tissu par exemple. Parce que nous, les Congolais de base, on connaît qu'on est des sapeurs. Partout dans le monde. On les voit dans le clip aussi. Ouais. Et les gens se disent qu'on est juste sapeurs parce qu'on s'habille. Non. On a une conscience, on a une révolution qu'on fait, mais cette révolution, elle est vestimentaire. Nous nous exprimons par rapport au tissu. Nous disons des choses par rapport au tissu. On se révolte des fois parce qu'un sapeur, pour voir une personne bien habillée, ça ne se résume pas au tissu. La personne a travaillé. Elle est partie à l'école, par exemple. Elle a eu un travail où la personne se débrouille. Elle vend quelque part. Elle a ce minimum-là, mais elle veut vendre l'image de la réussite. Pas seulement vendre l'image de la réussite, mais elle veut réussir. On dit Donc que ce sont des ambitions qui se manifestent déjà. Par le tissu, parce que l'argent appelle l'argent. Exact. La propriété, c'est la moitié de la foi. Et c'est la base de la richesse. Quand tu es plus propre, tu attires de la richesse envers toi. Et c'est cette philosophie-là, c'est ce genre de formule que nous voulons vendre. Et ça ne s'arrête pas uniquement dans le tissu. Et nous avons des punchlines en sapologie. Quand on dit que Monasa, il faut avoir un meso mambiji, le mosaka reconnaître ndoba momamba. Voilà. Donc là, vous parlez de l'ignorance. De l'ignorance est un danger permanent que tout homme doit éviter. Et là, ça nous amène droit à un doyen à qui vous avez rendu hommage. Ouais. Il s'agit de Rafa Bunzeki. Même en ce moment, je suis dans le corps astral. Voilà. En ce moment, à l'émission, je suis dans le corps astral. Je suis avec vous, mais je suis à la maison. Je suis en train de dormir. C'est un état, c'est un. Vous filmez l'état Talagunzo, je suppose. Ça, c'est mon clown qui est là. Rafa Bunzeki, c'est une icône de la musique congolaise. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a su imposer un style qui a fait école. Ouais. Et vous n'êtes pas de cette génération. Mais on n'a pas compris comment un jeune qui s'est lancé dans un autre style a voulu rendre hommage à Rafa Bunzeki. Primo, je suis fan. Je n'étais pas fan au début. Hein. C'est par exemple, comme ton père écoute la musique à la maison, tu n'aimes pas. Tu dis c'est quel genre de musique, tout ça. Mais quand tu pars par exemple chez la tante pour les vacances, tu te rends compte que cette musique que tu écoutais, c'était ton identité. Okay. En écoutant cette musique-là, ça te rappelle tes parents, ça te rappelle les bas et les hauts de votre maison conjugale. Et j'ai commencé à apprécier l'artiste, chercher à découvrir comment était Rafa, quelles étaient ses difficultés. Et ce qui m'a plus attiré chez Rafa, c'est l'idéologie de la sape, le tissu. Mais vrai fan. Donc quand j'ai vu ça,
j'ai commencé à écouter Rafa, j'ai écouté Touvi. Ah, Touvi, Et il était fou, Rafa, parce que c'est le seul artiste au monde entier qui a chanté pour les matières fécales, qui a chanté du caca. Mais il avait beaucoup de concepts. Moi, j'aimais sa liberté d'expression, sa folie. Et quand je grandis, je sens que on ne parle plus de Rafa. Ah oui. Il y a un silence total. Le silence total, les gens, même les dates de son anniversaire, même les sapeurs ne fêtaient plus trop ça. Voilà. Je dis qu'il faut parler de cet homme-là. Oui. Et c'est pas pour une fois, je veux encore revenir avec d'autres sons de Rafa. Mais le choix du départ pour l'école. Départ pour l'école, le choix, c'est de base, quand nous écrivons des chansons, on écrit ça dans un mood que ça doit plaire aux gens. Exact. Les gens doivent danser. Mais par rapport au ceci, il doit avoir un message. Voilà. Et primo, c'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par l'introduction. Avant d'être un homme, il faut passer par les bancs de l'école. D'où c'est l'instruction et l'éducation. Donc si on devait parler de Rafa Bounzeki, on devait parler de l'instruction et de l'éducation qu'il a porté à la jeunesse congolaise de cette époque-là. Déjà. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui parce que l'artiste ne meurt pas. Ah oui. Les chansons de Rafa Bounzeki, moi j'écoute ça, je plane encore jusqu'à aujourd'hui. Et les parents peuvent dire que c'est les chansons de nos époques. À l'époque, c'était notre époque quand on écoutait ça. C'est aussi c'est les chansons de mon époque. Ah oui. Parce que j'écoute ça. Et aujourd'hui, grâce à vous, ceux qui avaient méconnu ces grands artistes sont aujourd'hui conscients que le talent y est. Et nous allons suivre un extrait de... Comment est-ce que vous abrégez? HRB. HRB. Hommage à Rafa Bounzeki. C'est parti avec la technique. Et ya mujofo kuwa munu. Manga munu kwenda wapi? Ege, kutakite, la keturu samlila, wapaka visa ku Maroko, fika muna shiri, memu visa Maroko, mone manayo, mamaku, chimini comme ça. Placé en 3 pièces, fraîcheur à Playboy, température dans l'assiette, la saliva, Hugo Boss. Bogota, Minnesota, Peluka, Fowatomba, Bongo ni Tata, Bongo ni Mama, Babipa, Wabatam, Pipa ni Baya. Kenanji, Amechiga, Ufachikanji, Fowatomba, Bujabu, Bote, Foni Mbongo, Bushitu Mokanda, Foni Mbongo, Mukulu Tungisa, Foni Mbongo, même Mukwela, Foni Mbongo. La jeunesse, c'est brûlé, mon playlist. Ils allaient chicoter les mêmes coups de glisse. Bagachaja, Eka Fat Sweet Company, Jikengi, là-bas, Eka Showbiz. Le patriarche, c'est en tout cas. Mettez-vous en Stolen Killer, Bini Bini Mettez-vous en mes enfants. Bounzeki. Gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Autant, fixe, autant, fixe, autant, fixe, autant. Allez, gauche, Ahmad Goulé Vokila. Mettez-vous en mon général, tu m'as aimé. Mettez-vous en mes enfants. Lui en donnant la bite de la paix à paix. Niveau. Ah Moussaki, essuyez-moi le tableau. Ah Manzango, essuyez-moi le tableau. Babinge basonza mutanto wanje kukinchete kumuno anjoki arembo. Makanda ni samukwa. Manyongo na leo ni mpashikwa. Bika bukolo, kungela lushingu shima luzolo. Jidisa mapipa mbangiza ntuto. Nongo kasalo apika leo, apewi. Ni bawo bazonza, bakujidisa epui bakukarela. Ni bawo bafinga, bakulosa. Alors, Rafa Bounzeki, c'est vraiment une icône. On s'est dit, mais finalement, ça si nous ramène à l'époque de Rafa Bounzeki, ça veut dire qu'il manque d'inspiration. Mais juste après, vous avez encore martelé avec d'autres titres. Oui, mais les gens, s'ils disent que je manque de l'inspiration, ils sont, je peux dire, ils sont pas conscients en fait. Ils ne connaissent pas ce qu'est Sam Samouraï parce que le but de ma musique, c'est rappeler ce qui s'est passé, généraliser le sujet autour de la sape et les musiques que les sapeurs écoutaient depuis l'époque. Mais c'est un grand honneur pour moi. Aujourd'hui, je fais une chanson, là, je parle de Rafa, mais Kenny West, il a fait combien de remixes, Kenny West? Voilà, c'est aussi ça. Des chansons de l'époque, des grands artistes, des Marvin Gaye. Mais les gens ne connaissent pas. La musique ne s'arrête pas. Moi, mes inspirations, ça vient de l'époque. Voilà. Moi, je vis dans cette génération, en termes de mon corps, physiquement, mais spirituellement, je suis au passé. Et vous avez fédéré des générations. Ah oui, et je suis aussi déjà au futur. Parce que moi, je me dis, si, au moment que je traîne avec mes parents, je suis content d'écouter la musique qu'eux, ils écoutent, pourquoi garder ça pour moi-même?
Mon corps aussi demande ce côté, nous on appelle ça des vieilleries, hein, Voilà, ce côté des vieilleries. Les merveilles du passé. Merveilles du passé. Parce que moi j'ai travaillé sur un prochain titre que je vais balancer pour très bientôt aussi, de Lombo Makiadi. Le titre c'est Massou, le titre était Massou. Oui, avec Fayates. Ouais. Et je suis en train de travailler dessus. Si personne dit que je suis en manque d'inspiration, la personne n'est pas intelligente. C'est un honneur pour moi de travailler sur des morceaux que Lombo Makiadi a touchés. Et on a vu Fally Ipupa qui a repris le rythme de Mario dans son dernier album. Mais c'est normal, quand c'est Fally Ipupa, les gens ne parlent pas. Mais quand c'est le 1m80, on voit... Il n'y a pas de procès contre Sam Samouraï. Je pense que l'homme est beau. Mignon. 1m80. Là, je suis plus beau, là, je suis mignon. Ah oui, ça c'est un changement. Donc, chers téléspectateurs, l'homme est mignon. Dimension de la beauté, de beau à mignon, Voilà. il y a une marche. Très bas. Une évolution. Voilà. Ouais. Alors, Sam Samouraï, Marata Marero, Ouais. ça ne rate jamais. Moi, on a l'impression que ça a raté. Jamais. Mais c'est mon meilleur titre dans tous mes concerts. Ah oui. C'est ce que les gens attendent toujours. Oui, mais il y a un morceau que les gens peuvent dire que ça n'a pas marché sur le marché. Mais ce morceau-là a changé la vie des gens. Ce concept-là a permis à beaucoup de jeunes Congolais de persévérer dans leur travail. Et en gros, c'est quoi le message? Marata Marero, ce qui signifie ça ne rate jamais. Voilà. Et j'étais allé boire une fois chez un vieux à moi, là, on l'appelle Didier Eric. Il m'a dit, Sam, tu vois tout ce que tu vois là, ma parcelle que tu vois là, mon bar que tu vois là, les matos que j'ai mis dans ma parcelle. Si tu venais 10 ans passés, je n'allais pas voir ça. Et si tu as vu ça aujourd'hui, parce que j'avais un jingle à moi, j'avais un mot qu'on m'avait dit chez mon père, et ce mot, c'était Marata Marero. Ce qui signifie ça ne rate jamais. Ça n'a jamais raté. Et lui m'a parlé de ça comme ça. Il a toujours gardé ça pour lui. Je ne sais pas, à part moi, il a dit ça à combien de personnes. Il dit, vieux, ton concept là, il ne faut pas qu'on garde ça pour toi. Vous l'avez revisité. Il faut que les gens puissent savoir que ça n'a jamais raté. Voilà. Et on dit Kitenji, le sida des habits au sommet de l'empire, je chronique des hits. Cauchemar et droiture, la conquis au repli. Les selfies, j'en fournis en pratique. Chaussures en pitant. Toujours élégant, problème, solution. J'éduque les enfants, je repars à HRB. Voilà, c'est ça. C'est une révision de votre discographie. Mais les gens, ils écoutent les chansons, ils veulent que ça puisse leur plaire. Mais moi, je m'en fous complètement si ma chanson ne te plaît pas. Mais on ne fera jamais l'unanimité. Hein. Eh bien oui, et puis aussi, il faudrait savoir que moi, je peux prendre 2 jours, 3 jours pour travailler sur une chanson. J'écoute ça pendant 1 fois, 2 fois, pendant 3 minutes. Tu dis que tu n'as pas aimé la chanson. Est-ce que moi, quand j'écrivais ça, je voulais que tu aimes ça? Ah, voilà. Question. J'avais un concept à défendre et j'ai défendu mon concept. Moi, je fais la musique pour que ça touche les gens. Avant que ça soit d'abord commercial, ça doit changer les gens. Et je peux dire que je suis le seul artiste qui prend vraiment des risques dans le côté de la musique. Par exemple, quand je prends la Jersey Drill, je reviens avec la Jersey Drill, ça n'a jamais existé en Afrique. Ah oui. Et je suis le premier avec de la Jersey Drill en Afrique. Oui. Et les gens, quand ils écoutent ça, non, Sam Samouraï, nous on attendait sur Sapo Gang. Mais quand tu fais Sapo Gang, oh, mais c'est que des Sapo Gang, on veut que tu changes. C'est comme ça. Toujours insatisfait. Au public, ma yeza et ma bagako. Ma yeza, ma ming et ma bagako au public. Non, il faut dire la vérité. Il n'y a pas une classe là où vous allez rentrer, tous les élèves sont intelligents. Voilà. Non. Il y a toujours un premier. Il y a des maïeza, voilà. Il y a des semi-maïeza, il y a des intelligents et des très intelligents. Et dans le public aussi, il y a des maïeza. Et vos concepts méritent toujours explication parce que, comme vous avez dit vous-même, il y en a qui ne vous comprennent pas. Boulangerie. Boulangerie. Déjà, comme je dis souvent que nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous éprouvons et pensons. Cette énonciation s'appelle proposition. Voilà. Et toute proposition de base se divise en 3 parties. Sujet, verbe, attribut. Les propositions, c'est ce qu'on appelait à l'école les phrases. Voilà. Hein, il y avait des propositions principales, propositions subordonnées et propositions subordonnées relatives. Voilà. Déjà, ce que nous éprouvons et pensons, ça se passe dans notre tête. Ça, c'est la boule. Voilà. L'imagination, la pensée. La pensée, c'est la boule. Mais pour qu'on puisse faire sortir le produit de ce que nous avons pensé et éprouvé, qui sera le pain, c'est-à-dire qu'on doit d'abord réfléchir parce qu'on dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Donc, d'où dans le concept de la boulangerie, on voulait qu'on puisse faire un truc très bête, que tout le monde pouvait chanter, avec un message très puissant. Et tout le monde a repris le refrain. Ah, c'est la boulangerie. Les gens pensent qu'on parle du pain, mais on ne parle pas du pain. Et le pain, il faudrait savoir, c'est un aliment très puissant. Dieu a défini son corps avec le vin et le pain. Les aliments que Dieu a défini son corps. Et même quand Dieu a partagé le poisson, il fallait qu'il accompagne ça par le pain. Et donc, ce n'est pas par hasard que vous avez choisi. Mais non, Bible, Bible Natanga, les Bible, les livres en français, j'ai associé.
D'où le concept de la boulangerie, c'est un concept que les gens n'ont pas compris. Parce que le Congolais aime seulement danser. Et puis, sur la boulangerie, Sam, je coupe pas la parole, c'est juste pour vous relancer. On a senti une revisitation de votre style. Et je pense qu'il y avait une touche particulière de Lévi Bovy. Oui, Lévi Bovy, lui, Lévi Bovy de base, c'est la personne qui parlait de la boulangerie. Voilà. Lévi Bovy parlait de la boulangerie comme ça seulement. Voilà. Vous voyez? Boulangerie, ah, tu vois, tu as kiffé la boulangerie là, tu as kiffé le baitron là. Voilà. Vous voyez? Et moi, quand on se rencontre avec Lévi Bovy, on a commencé à discuter, je dis PDG, parce que moi je l'appelais PDG. Voilà. Je dis PDG, le mot boulanger que tu dis là, moi je ne fais pas semblant avec. Laisse-moi créer un concept avec. Voilà. Et quand j'ai pris le mot boulangerie, j'ai créé un concept avec, qui est la boulangerie. Voilà. Et le PDG avait déjà des mots qui balançaient comme ça. Comme Ingrid Walter au citron. Voilà. Il dit, on va créer une langue avec. Donc ce ne sont pas des dédicaces? Ce n'est pas des dédicaces. Wow. Quand j'ai dit le baitron de Tisla, le bail c'est des affaires. Le baitron, boulangerie de Tisla, Walter au citron, Ingrid, Montamos. Ah, t'es mané Yoji, t'es mané Gucci, t'es mané c'est la boulangerie, c'est la boulangerie. Tisla c'est l'artiste. Tisla. En verlan. En verlan. Okay. La boulangerie, c'est un mélange de langues, mais codé pour des initiés uniquement. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre cette langue-là. Walter au citron, toi aussi. Walter au citron, donc toi aussi. Ingrid, c'est vient. Bordamos, donc d'abord. Mais si on explique. Et vous traitez quand même les fanatiques d'idiots alors qu'ils ne sont pas là dans la compréhension. Mais c'est le but de la musique. Il faut aller à la recherche de la vérité, exactement. Comprendre l'artiste. Mais si tu ne cherches pas à comprendre l'artiste, tu ne peux pas comprendre sa musique. Heureusement que Congo Culture, la chaîne de la culture générale, est là. Ah oui. Vous l'éclairez? Moi, je suis comme Dieu, je parle en parabole. Parce que je suis fait à son image. D'où je dis je suis comme, mais je ne peux pas me comparer à Dieu quand même. La boulangerie a fait son temps, mais j'ai l'impression que vous l'avez étouffé en lançant un peu précipitamment Pepox. Non, mais moi, je ne suis pas le producteur de la boulangerie. C'est CGM Prod qui a produit, parce que quand c'est ma maison de production qui produit, je prends 3 mois. Ah, voilà. Et on était sur un contrat de un morceau et 2 morceaux en option avec CGM. Et là, on a fini le contrat avec CGM. Donc c'est ma maison qui va produire. Et on se prépare pour signer un autre contrat au niveau de la France avec une big maison de disques. Donc on est en train de voir cette préparation-là. Moi, je n'étouffe pas les morceaux. Déjà, quand un producteur vient et dit que je veux prendre ce morceau-là, je vais gérer ma promotion, je laisse. Parce que vous êtes un artiste, la promotion, c'est pour les autres. On a payé mon argent, j'ai mes droits d'auteur sur le morceau, ainsi de suite. Composition, je suis calme. Il fait ce qu'il a à faire sur le morceau, ça le regarde. Moi, je connais comment je veux prendre mon argent sur le morceau. Et c'est un peu ça. Donc, la boulangerie, c'était pour CGM. Même Pepox, c'est lui qui a lancé. Nous avons travaillé nous-mêmes la chanson, on a fini de travailler la chanson, on l'a donnée. Donc, j'ai fait chanson, clip, j'ai fini. Je lui donne, j'ai dit balance, il a lancé. Et c'est Donc c'est quand ma maison de production produit, c'est là où on se concentre plus sur la promotion. Voilà. Par exemple, moi j'ai produit Sapo Gang partie 3, parce que partie 1, partie 2, on a travaillé en collaboration avec MG. Donc Sapo Gang District a travaillé avec MG Studio en collaboration. Et partie 3, c'est Sapo Gang District qui a produit. Partie 4 aussi, Sapo Gang District. Et HRB aussi, c'est Sapo Gang District qui a produit. Donc il y a des titres que moi-même, quand je produis moi-même mes titres, vous voyez vraiment, je suis vraiment vous insistez sur la promotion. Alors, Sam, aujourd'hui, vous faites exception. C'est vraiment rare de voir des jeunes musiciens de la musique urbaine évoluer au point de traverser les frontières et de s'imposer à l'extérieur. Tout le monde était surpris de voir Samouraï sur Canal+. Tout le monde est surpris de voir Samouraï sur Couleur Tropicale avec Claudicia. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous dites? Du petit jeune de quartier qui rêvait, qui cogitait sur son passé, à la star que vous êtes aujourd'hui, qui occupe les plateaux de télé. Non, mais moi, je ne suis pas une star. Non, mais écoutez, pour les gens qui regardent, ils savent que je suis une star. Mais pour moi-même, je suis toujours ce petit jeune du quartier. Voilà. Rabbi ne change pas. Hier, aujourd'hui, il est le même. Vu que je suis Rabbi, je suis toujours ce même jeune du quartier. Dans ma tête, je ne veux pas le côtoyer avec la notoriété, parce que c'est un poison la notoriété. Le succès, c'est un poison. Ça détruit les gens, ça sépare les gens.
pousse les gens à faire du n'importe quoi. Mais on sent une touche de management parce que vous n'êtes pas resté dans le ghetto. Ouais. Vous avez voulu sortir et puis toucher. Vous avez en quelque sorte professionnalisé votre métier. Oui, mais c'est un métier sans gagne-pain. D'où je Voilà. dis que je garde toujours cette envie de réussir que j'avais au début. Parce que c'est ça la base de mon métier. Mais ça me fait beaucoup plaisir parce que moi, je reviens d'un quartier qui est Mpaka. On est parti de zéro pour arriver de là où on est aujourd'hui. Mais c'est juste le début. Ok. Parce que Le meilleur est à venir. on peut dire que je suis le premier artiste urbain au niveau du Congo qui est passé sur beaucoup de grands plateaux. Oui. À l'extérieur, pas au Congo. C'est pas ces grands plateaux qui sont venus ici, là. Non. Pour que c'est moi qui est parti à la recherche. Voilà. Ça Parce veut dire que vous avez vraiment pensé à vous-même. On a quand même des collaborateurs comme des M10 qui nous ont financés. On est parti avec les moyens de bord. On est parti voir ces émissions. On a dit que moi, je suis un artiste. J'ai le buzz chez moi. Je passais chez vous. J'ai un message à passer. Et ce n'est pas une fois. Parce qu'on a commencé, c'était la première tournée qu'on a fait en Afrique. On est passé sur le cœur des femmes. Au moins sur 5 émissions à Dakar. On est parti jusqu'à Dubaï pour voir comment ça fonctionnait là-bas avec le côté électronique, comment gérer ses réseaux. On est parti faire des forums. On est revenu, on est parti avec la seconde tournée qui était en Europe. On a fait la Belgique, Nouvelle-Zélande. J'ai même Nouvelle-Zélande, c'est quoi Hollande, oui, Pays-Bas, oui. Pays-Bas, ouais. On a fait le Pays-Bas, on a visité beaucoup de choses. Et la deuxième tournée, ça nous a beaucoup édifié. Ah, la deuxième, oui. La deuxième. Ok. Parce que la première, c'était Une tournée africaine. Une tournée africaine. Voilà. La seconde, c'était européenne. Là, on va encore repartir avec une tournée européenne. Voilà. Parce qu'on a installé le réseau. Là, maintenant, il faut faire fonctionner le réseau en Europe. Donc, on va repartir. Mais le but, c'était de rentrer. Pour rentrer en Europe, il faut la langue française. Très bien. Et là aussi, il faut dire que le public était agréablement surpris de voir Sam Samouraï manipuler correctement la langue de Molière alors qu'il chante en lari. On a dit, mais il n'a pas le niveau celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire sur un plateau de télé en France? Mais le défaut du Congolais, c'est le jugement rapide et la comparaison. Voilà. On peut dire que ce monsieur, c'est un bon journaliste. Voilà. Moi, je vais dire directement, il dépasse un tel. Ah, voilà. Comparaison. On a juste dit que c'est un bon journaliste. On peut dire oui, c'est un bon journaliste, il fait bien son travail. Voilà. Et je laisse un tel dans son coin. Voilà. Moi, Sam Samouraï, je vends un concept d'un Congolais lambda, un citoyen congolais lambda. Je parle comme un Congolais qui a rien, qui vit dans une cité. Et c'est comme ça que je vais toujours passer, parler plutôt. Mais quand je passe dans une émission, je dois montrer que malgré, on s'exprime comme ça, on a un concept qui est comme ça, mais on maîtrise, pas on va dire qu'on maîtrise, voilà. Mais quand même on est passé sur les bancs d'école, voilà. On sait quand même s'exprimer avec la langue de Molière. Défendre un peu ça. Mais de base, moi, ma vision, c'est de vendre le Congo par le biais de ma langue qui est le lari, qui est la langue actuelle du raisonnement international. Donc les sages en ce moment, si tu veux réfléchir, aller dans le monde intelligible, je dois employer le lari parce que les esprits là-bas parlent en lari. Sam Samouraï, c'est aussi la vie de contrat. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes parmi les rares artistes qui s'affichent dans la ville, Brazzaville et pratiquement dans tout le pays. Vous avez beaucoup de contrats avec vous. Quel est le secret? Ben, le secret, il faut pas se limiter. Il faut remplir les attentes des marques. Sam Samouraï ne s'arrête pas seulement dans la musique. Moi, je suis influenceur. Il y a d'autres qui me traitent de comédien. Mais je ne suis pas comédien. Je fais ce que les marques attendent de moi que je puisse faire. Okay. Moi, les vidéos comiques, je savais qu'il y a un public que je ne pouvais pas atteindre dans la musique. Je pourrais leur atteindre dans les vidéos. Et vous avez gagné ce pari? Oui, moi, je dis que je n'ai encore rien gagné. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Je suis juste à la contextualisation du sujet. Je mettrai le problème posé, la problématique, j'annoncerai le plan avant d'aller au développement. Attends Sam, tu n'es pas par hasard professeur hein? Oh non. Mais là c'est l'enseignement maintenant. Ah non. Non, restons sur la musique. Restons sur la musique. Parce que c'est nettement mieux. Ouais. Alors donc la vie de contrat, aujourd'hui, question. Est-ce que l'artiste vit de son œuvre? Ah ben oui. Si je ne vais pas de la musique, j'allais laisser. Hein. J'allais laisser depuis longtemps. J'allais repartir à la maçonnerie. Faire soulever mes planches. Parce que moi, je travaillais, je soulevais le charbon, hein, je travaillais avec Isoko. Ah. Je partais faire les fours de charbon et puis je suis allé travailler à Njeri Pêche, chez les Chinois. Et j'ai fait pas mal de petits boulots pour payer le studio. Donc, moi, je me disais réussir ma vie sans même la musique, tu vois. Si la musique ne devait pas marcher, j'allais réussir ma vie parce que je bouge beaucoup. Je ne suis jamais sur place. Et mon cerveau, ça sert à quelque chose. Je crée des concepts, je crée des trucs. Je vendais au fond tchétché. Quand c'était les périodes de fête, je partais acheter des petits téléphones, je vendais. Quand c'était les périodes, donc, je vendais les saucissons, quand c'était les côtes qui sortaient. J'ai fait tous ces boulots-là parce qu'on dit que l'homme mangerait à la sueur de son front. Et c'est là où on a eu vraiment ce traitement de l'anti-complexe. Ah. On ne peut guère être complexé. Qui va me complexer? Moi l'ami de Macron. Hein? Ah
Oui, en tout cas, Sam, aujourd'hui, vous avez franchi un palier supérieur et je pense que vous êtes un modèle. Hein? On ne va pas quand même se le cacher. Vous êtes un modèle pour les jeunes artistes qui veulent aller le plus loin possible. Mais quel est le conseil que vous pourrez donner aux jeunes artistes qui sont encore à un niveau embryonnaire, mais qui voudraient aller loin? Parce que vous avez quand même traversé les frontières. Il y a certainement quelque chose qui vous a permis de comprendre. Oui, mais ce que je peux dire chez les jeunes, c'est prendre des risques et éviter à chercher à intéresser notre public uniquement. Mais partir dans les concepts qui fera de nous des grands musiciens. Tu vois, il y a des musiciens de buzz. Ils veulent faire un son que les gens vont kiffer, ils vont danser en boîte. Un son qui va intéresser un public, mais avec une durée très limitée. Très limité. 4 mois, 5 mois, une année. On repart à zéro. On repart à zéro. Mais nous sommes des artistes de carrière. On a un concept. Même si là, j'ai fait une année sans morceau, j'ai fait sur un seul morceau. Voilà. Sam Samouraï est toujours là, notre tête ne bouge pas. Parce que j'ai un concept. Pour m'enlever là, c'est difficile. Parce que j'ai un bon concept et ça ne s'arrête pas dans la musique. Je fais des directs, j'ai une fondation, je fais des descentes, tout ça. J'ai un public. Là, on va balancer des répétitions bientôt. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques. Et il faut faire une musique que vous pouvez vendre. Ne faites pas une musique que les gens vont venir vous dire que fais ça, j'aime ça, j'aime ça. Non. Nous, les gens qui nous soutiennent, c'est les mêmes qui nous critiquent de base. Voilà, c'est le paradoxe. On doit d'abord faire tout ce qui est commercial avant de rentrer dans tout ce qui va intéresser les gens. Parce que moi, aujourd'hui, je suis arrivé en France. Bien sûr, mes morceaux sont forts, mais c'est la communauté qui consomme. La majorité des morceaux que vous voyez là, c'est la communauté congolaise qui consomme. Mais c'est une minorité. Une minorité, vous voyez. Mais moi, je veux que les Français lambda puissent consommer ma musique. Voilà. Ils puissent acheter ma musique. S'il faudrait que je puisse rapper en français, je vais rapper en français pour vendre ma musique. Parce qu'on le fait d'abord pour l'amour de l'art, pour vendre le pays, mais aussi pour l'argent. C'est aussi une expression du talent. Oui, parce que si à chaque Congolais qui prenait leurs 1000 francs ou leurs 2000, on rassemblait tous les 1000 francs du Congo, 2000, on mettait dans la poche de Sam Samouraï. Ah! Sans alozolo quoi négouetang, sans émotion quoi sa conscience. On restait dans conscience ou quoi. Mais au moment il y a 0 Congolais qui prend ces chabas qui met dans ma poche. Il y a des gens qui disent que nous on donne la force sur les réseaux, on like les publications. Ben oui. Ça aussi ça paye. Ça paye, mais ça paye pas au Congo. Il faut aller s'enregistrer en France. Oui, il faut qu'une personne qui vit en France t'enregistre avec son nom, sa carte bancaire, ainsi de suite. Mais ça paye pas au Congo. Il y a quel artiste musicien au Congo qui vend sa musique? Ils ont ouvert leur truc là, qui vendent les musiques là. Il y a combien de Congolais qui ont acheté là-bas? Il n'y a pas grand-chose. Il y a même des artistes qui quittent à l'extérieur, qui ont plus de cachets d'ici là, qui prennent les 30 millions ici là, les 35 millions, les 60 millions ici là, qui quittent à l'extérieur. Il y a même des artistes qui vivent ici là, qui ont les cachets de 30 millions. Mais nous, qui faisons le buzz, qui sont dans la nouvelle génération, on ne veut pas donner les sommes là. On nous met les bâtons dans les roues. Et c'est les mêmes qui critiquent encore, qui disent que Sam Samouraï, par exemple, toi ton buzz est fini. Mais mon buzz ne peut pas finir parce que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Voilà. Mon buzz ne se définit pas par ma musique. Mon buzz se définit par ma personne. Je suis un produit, je me vends. Voilà. Sam Samouraï, ce n'est pas seulement la musique. C'est mon délire, mes sourires, mes blagues, ainsi de suite, tout ça. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a un manque de respect total sur nous, artistes de la nouvelle génération. Ils veulent qu'on puisse être des petits des gens. Donc on peut vous infantiliser en quelque sorte. Ils veulent qu'on puisse appartenir à un cercle de gens qui n'apprécient pas d'autres personnes. Et c'est les clans finalement, on va balkaniser. Je dis que je suis le petit de personne, ça veut dire que je ne suis pas votre petit. Non. Voilà. Je suis le petit de personne dans le sens où je dis que mon travail est libre. Vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un. Mon travail ne dépend de personne. Les gens te disent que le petit est impoli. Ils disent qu'il n'a pas de grands, il n'a pas tout ça. Non, mais si tu as un problème, tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ton problème. Mon travail est indépendant. Je ne vais pas être affilié à une personne pour faire ceci, pour faire cela. C'est cette liberté-là. Et vous voyez d'où il y a beaucoup de gens qui attaquent. Moi, par exemple, je passe à la télé, je dis que un tel, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Demain, quand toi tu passes, tu viens me laver par rapport à mes propos. Sam Samouraï, il a voulu dire ceci, cela. Demain, quand je repasse à la télé, je décide de ne plus parler de toi. Voilà. Non, je ne réplique pas. Je dis que je ne parle pas de lui, je ne le connais pas. Voilà. Tu me traites d'impoli. C'est plus grave encore. Tu dis que je ne reconnais pas un tel, je ne reconnais pas un tel. Est-ce que moral ou juste parce qu'au moment que je parle de toi, une fois, je t'ai reconnu, je dis que c'est un grand artiste qui a fait ça, ces trucs ici au Blade. On va dire que ah non, lui il est passé là-bas, c'est mon petit, il a reconnu, j'ai fait ça mieux que lui, tout ça, et ainsi de suite. Mais au moment que je viens de dire que je ne connais pas, ça devient un problème. Voilà. D'où je dis qu'il y a certains artistes qui souffrent d'une maladie psychosomatique. Je veux m'expliquer. C'est une maladie qui atteint l'esprit et le corps.
Et ils sont encore ipto facto, ils n'ont pas la faculté de réfléchir. D'où il y a ces contentieux entre les artistes. Sam Samora est mal poli, il est mal pris. Pendant la conférence de 91, pour déstabiliser certains politiciens, il fallait passer par les insultes. Donc pour déstabiliser Sam Samora, il faut dire qu'il est impoli. Il n'écoute personne, il n'y a pas de grand, ou il est fini. Ils veulent partir dans le concept, il est fini, il est fini, il est fini, il est fini, pour dire qu'il n'y a pas de buzz. Vous vous exprimez dans l'art. Mais moi je suis là, ma réponse à la musique c'est le travail. C'est le travail. Il y a même un problème qui s'est passé là avec le confrère Kofi de Brazza. Exactement, oui. Qui est même sur l'actualité. Voilà. Ce que j'ai dit quand j'ai fait mon direct, j'ai dit que le but c'est pas dire force à toi Kofi de Brazza. Le but c'est de contacter d'abord Primo pour commencer, le vieux Kofi Olomide, savoir Primo si c'est lui qui a dit ça. Si ce n'est pas lui qui dit ça. Et là, il y a eu un rétropédalage. Ah, mais voilà. Et puis, le but, ce n'est pas aller contre Kofi Olomide. Pourquoi, quand il y a un problème en Congolais de la RDC, qui insulte un Congolais de Brazzaville, c'est tout le pays qui doit se lever? C'est deux individus qui ont un problème. Ce n'est pas un problème qui concerne deux nations. Mais on en fait une affaire d'État. Ils sont en train de gaspiller nos deals au niveau de qui? Ah oui. Parce que c'est réciproque, hein. Même les Kinois aussi se disent, mais à cette allure-là, on n'ira pas à Brazzaville. On va commencer à se dire ça. Voilà. Mais les gens, pourquoi ils vont insulter Kofi Olomide? Mais la personne qui a quand même pas, qui a par exemple 4 Cora, qui a 30 ou 40 ans de carrière, c'est son image à lui. C'est de l'ingratitude. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Moi, je ne suis pas pour qu'il interdise Kofi de Brazza à faire ça. Voilà. Kofi de Brazza aussi, c'est son gagne-pain. Il valorise uniquement Kofi. Mais quand c'est ce genre de choses qui arrivent, nous devons... une concertation, là, on montre que les Congolais ne réfléchissent pas. Voilà. Là, il y a une haine anti-quinois qui se montre. Mais moi, j'aime la RDC. Voilà. Pas plus que le Congo-Brazzaville. Et j'aime aussi le Congo-Brazzaville, pas plus que la RDC. C'est un pays frontalier. On est le Congo avec un grand cas. Si ça n'intéresse pas une personne, je m'en fous complètement. Mais moi, je suis dans la logique de la chose. Un gars là insulté, un gars de chez nous, c'est tout le pays qui se révolte. C'est quoi le souci? Ce n'est pas une affaire d'État. Et je pense que Sam Samora, vous faites bien de ne pas brancher dans cette polémique. Ah oui. Parce que artistiquement, nous avons beaucoup de points communs avec la RDC. Mais et comme on aime bien le dire, c'est le même pays. Mais c'est le même pays. Voyez-vous, Fally est venu jouer son stade ici là. Voilà. Mais il y a beaucoup des artistes ici là qui se cachaient là-bas, qui faisaient même des vidéos pour Fally. Voilà. C'est eux qui ont boycotté Fally. Pourquoi ils ont boycotté Fally? Par la jalousie. Moi, je ne suis pas Fally Poupa, mon vieux. Moi, je suis Sam Samouraï. Fally Poupa a commencé à chanter avant moi. Voilà. S'il décide de faire un stade chez moi, il n'a qu'à faire même 15 stades. Il a fait son travail. Il a sa notoriété. L'ouvrier mérite son salaire. Exact. Mais pourquoi je veux jalouser Fally s'il vient faire un stade chez moi? Parce que moi, dans mes projets, c'est faire un stade à Kin. Voilà. Remplir leur stade. Ça, c'est le projet de Sam Samouraï. Mais oui, pourquoi pas dans 10 ans? Ah, mais vous partez trop loin, 10 ans, c'est beaucoup. Non, mais je vais prendre mon temps. Fally a pris son temps, il a fait ça au moins à 20 ans. Voilà. Je dois prendre mon temps, rien ne presse. Hein? Et les images vont rester pour faire école. Oui, oui. Sam Samouraï, dans 10 ans au moins, promet faire le stade de Martyr. 10 ans, 20 ans, stade de Martyr. Voilà. Laissez-moi le temps, je ferai ça. Mais si les Kinois arrivaient, par exemple, Sam Samouraï, concert au stade de Martyr, les Kinois se lèvent, par exemple, chercher à boycotter mon show. C'est fini. Là, vous perdez tout. S'il y a un musicien ici qui veut faire son stade, ou c'est un musicien ici qui veut faire un tel spectacle, un grand spectacle, qui n'a qu'à faire ça? De toute façon, il y a plusieurs scènes de spectacle. On peut jouer le même jour partout. Il n'y aura pas d'encombre. D'où moi, j'ai vu ça, c'était très méchant. Il de chercher à boycotter Fally ou de prendre les problèmes à cœur. J'ai même écouté qu'on a tapé le comédien, il est impoli, il est mal poli. L'ité Akanda. L'ité Akanda, si on le tape parce qu'il est mal poli. Quand on insulte, ça reste dans le côté artistique, on rentre pas dans la vie privée d'une personne. Voilà. Le vieux regard, c'est un grand frère, il faut le respecter dans ce sens-là. Mais quand il a insulté, que ça se règle là-bas, ce n'est pas toute une nation qui va se lever pour ça. Vous voyez dans le sens là? Il ne faut pas mettre la nation sur les délires comme ça, non. La nation, l'État a déjà des problèmes qui gèrent cela. On doit être un pays émergent, on est dans l'émergence. On a besoin d'une expression artistique. Artistique. Très bien. Moi, par exemple, je suis une semaine à Brazza, 2 semaines à Kin. Une semaine à Brazza, 2 semaines à Kin. Je vais là-bas pour m'entraîner, pour me perfectionner, tout ça, tout ça. Et ce climat ne vous arrange pas? Si vous me dépassez en quelque chose, je ne vais pas refuser parce que je suis congolais. Je vais accepter. Tingechi birichena, zebitima, bakinua, bima binga basebi munduli. Je ne vais pas refuser d'accepter parce que je suis congolais de Brazza. Non, pas du tout. Donc ça, c'est la mauvaise foi. Je reconnais qu'il y a des grands artistes. Moi, je suis par exemple fan de Fally. Voilà. Par exemple, s'il vient jouer le stade ici, il n'a qu'à jouer. Mais s'il va jouer le stade 15 fois ici, là, il n'a qu'à jouer. Bernard Bon n'est pas joué en France. Il y a des grands artistes qui partent jouer en France. Si les Français décident maintenant qu'il y a 0 artiste congolais qui va aller jouer là-bas, ça va leur faire quoi? Ils vont dire que les Français sont mauvais. Ah oui. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est là pendant le concert de Fally. Ils ont voulu boycotter Fally.
Et c'est ce qui s'est passé, c'est là pour nous les histoires de Kofi de Brazza là. Ils ont voulu prendre ça, paterniser ça, faire comme c'est un problème d'État. C'est pas un problème d'État. C'est un individu, un grand frère et un petit frère. Le grand frère appelle son petit frère, ou le petit frère appelle son grand frère. Et ça se règle en famille. Ce que tu dis là, c'est pas bien. Moi, je suis ton petit frère, je veux qu'on arrange dans la... comme ça, comme ça, comme ça. Il y a même la photo de Kofi, c'est là. Il vient manger, c'est là. Ben oui. Ou Kadjaga Koko. Y a pas de Chez la problème. Tigresse. Vous voyez par exemple, Kofi, c'est un gars qui vient manger ici là. Mais si déjà on commence à parler mal de Kofi, est-ce que demain, on va manger ça? Il y aura un sentiment anti-quinois qui finira par... Moi, j'ai grandi avec les droits de veto, avec Efra Kata, danger de mort. Je suis fan de Kofi Olomide. C'est pas parce que Kofi Olomide a dit quelque chose ou son gars vient dire quelque chose et puis je me fâchais contre Kofi Olomide, commencer à le laver sur les réseaux. Mais TikTok nous rend bêtes. Il y a des mamans, maman pour TikTok, tu as monnaie, tu as côté débat là-bas, mais c'est déplorable. Mais quand il y a un sujet comme ça, il ne faut pas qu'on puisse dire, on puisse montrer que nous sommes idiots au Congo. On doit dire que, ah, ok, monsieur Kofi Olomide, ce que vous êtes en train de dire là, c'est bien, beau, que vous puissiez dire cela. Mais ça ne nous concerne pas. Appelez votre petit Kofi de Brazza, réglez ça entre vous deux. Mais nous ne voulons pas qu'il puisse cesser parce que nous, on aime la comédie qu'il fait là parce qu'il te vend. Voilà. Et le grand frère là où il est, parce que ce n'est pas un grand frère Kofi, moi c'est un vieux. Papa là où il est, papa va prendre son téléphone ou le fils, c'est lui qui doit appeler papa. Il appelle papa, ça se règle entre eux dans l'amiable, c'est fini. Et je pense qu'il n'y a même plus de débat sur ce point puisque lui-même déjà a écrit pour dire que c'est fini. Mais des vidéos là on a insulté Kofi, ça bon, ça reste, oui. Et ça c'est très blessant. Ça l'a vexé quand même. Kofi c'est une légende quand même. Si aujourd'hui on écoute Fally, c'est parce qu'il y a eu des Kofi. Hein? On écoute Fally aujourd'hui, on est fan de Fally, on est fan d'Intel, il y a eu des Kofi. Et c'est très mauvais de voir. Et moi ce qui me déçoit, ce n'est pas les insultes là, c'est le pays. C'est les Congolais qui partent d'insulter là-bas. C'est pas du tout bien et je pense que Sam Samouraï était très clair sur ce point. Alors maintenant, Sam, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous avez un projet à venir, vous pouvez nous en parler et votre dernier mot. Ben, le prochain titre c'est Belek. Belek c'est un titre qu'on est en train de préparer. Belek c'est un langage de la rue, c'est un jargon de la rue en France. Belek ça signifie attention. Attention, fais attention sur ce que tu fais. Maintenant, on dit simplement fais attention à la bœuf, le shit, la codéine, tout ce qui est nocif. Faites très attention. Je parle à une jeunesse. Je dis là, vous êtes dans la conscientisation. Dans la conscientisation, mais avec les expressions de la rue. Dans le jargon du milieu. Du milieu. Voilà. Et je parle de moi dans la chanson en disant que moi, là, je suis nouveau riche. Je suis toujours à l'aise. J'arrête le temps avec Rolex. Ça parle de moi dans tous les quartiers, mais je n'ai pas vendu ça. Ça, c'est une exclusivité que Congo Culture a déjà. Ah oui. Je n'ai pas consommé ça et je ne consomme pas ça par exemple. C'est dans ce sens-là et le but de ce sens-là, c'est plus édifier. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ça comme d'habitude. C'est leur problème. Et derrière, on va balancer au moins 5 clips des artistes qu'on est en train de produire. Il y a Fresh Boy, il y a Nobleman, il y a plusieurs artistes qu'on est en train de produire. Sam Samouraï est déjà dans l'encadrement, dans le management. Oui, depuis longtemps, Sampo Gang District. Mais moi, je suis juste artiste dans le label. Celui qui gère, c'est Charlemagne Mayassi. Exactement. Donc moi, c'est mon entreprise, mais il y a un directeur général qui gère. Moi, je viens juste réguler, contrôler certaines zones stratégiques. Waouh. Voilà. Mais Sam Samouraï, le français, bientôt, ce sera votre nouveau surnom. En tout cas, Sam Samouraï, à vous revient le dernier mot pour conclure cette émission. Déjà moi, je tiens à vous féliciter parce que c'est une première passer une heure comme ça à discuter sans qu'on puisse parler d'autres artistes, sans qu'on puisse polémiquer. Voilà. La majorité des gens qui m'invitent dans les émissions, c'est pour tirer, chercher des contentieux et je ne suis pas à l'aise, je me fâche seulement et je quitte le plateau. Et là, j'étais très content, belle émission et je pense que je vais encore passer parce que là, c'est chez moi déjà. Je vais passer quand je veux revenir de la France parce que je vais pour revenir et parler de mon ami Macron, pourquoi pas. Pas de souci. Mais ici, nous sommes chez la Tigresse. Ah oui. Et la Tigresse a une marque de référence. Oui, c'est le Giga. Voilà. C'est Gypsy, la Tigresse, la planque des artistes. J'ai 10 bouteilles chaque mois. Voilà. Donc dans les 10 bouteilles, là c'est gratos. Voilà, vous pouvez montrer. Et la marque c'est le Giga, 5 Giga. Ben, ça soigne tout ce qui est faiblesse sexuelle, hémorroïdes, saleté dans le ventre, tout ça, fatigue, tout ça. Donc c'est une bonne boisson, mais vraiment fait maison. Made in Congo. Made in Congo. Ah, mais même à l'avoumo, wende kune, nuini malavu, j'ai ça diarrhée, ou malavu, mon choix, bagawele, zabuzobano. Et puis ici là, même
Même avant de boire le vin, on te montre que ici, ça suffit. D'ailleurs, il y a une notice qui est au comptoir. Vous allez voir la notice. On explique la fabrication, les ingrédients, ainsi de suite, pour les personnes qui veulent. Donc, j'invite beaucoup de gars à venir ici, là. Ça nous sommes donc même ambassadeur les artistes. Ambassadeur ne coûte qu'à nuit. Ambassadeur de France ne coûte qu'à nuit. C'est le giga français. Voilà. Made in the Congo. Et nous disons merci à Gypsy la Tigresse, grande artiste de renommée de ce pays, qui aujourd'hui a maintenant plusieurs facettes. Et nous annonçons au public que c'est notre prochain invité à l'émission, à la découverte d'eux. En tout cas, tenez-vous tranquille, vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions sur notre page Facebook parce que nous aurons comme invité sur ce plateau, après Sam Samouraï, Gypsy la Tigresse. La République, ma gueule. Tiens, je suis à la maille. Ok. Je suis milliardaire. Ok. Je roule en Porsche. Ok. Tu te fous de ma gueule, toi. Ok. Nous, on est Pepox, 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 Pepox. On est Pepox, Pepox, Pepox. Nous, on est Pepox, 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 Pepox. On est Pepox, 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 Pepox. Oh, les mains. T'entends pas ou quoi? Oh, les mains. On va te la mettre dans la tête. On va te la mettre dans la tête. Nous, on est Pepox, 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 Pepox. On est Pepox, Pepox, Pepox. Nous, on est Pepox, 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 Pepox. On est Pepox, 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 Pepox. Ici c'est Foufou, l'envie de ma mère. Bombès Boulogne, trafic de foufounes. Le tonton je big up, la petite a kiffé. Le négro rigole. Ce soir je suis au QG, le quartier sous contrôle. Ah ça pipi la coco, Mario Kilo, Mundile au corso. Jackie fait ses tocos, ortho photo, après c'est ciao. Ah ici c'est Jack Pilé. Tu t'es chié. Alors c'était donc l'émission à la rencontre de Sam Samouraï. Vous avez apprécié et je pense que vous mettrez tout cela en commentaire. Remarques et suggestions, nous avons vu ce que vaut l'artiste. Vous savez, aujourd'hui, Congo Culture est fier d'être reconnu comme un média anti-polémique. Nous sommes la chaîne de la culture générale et cette émission, c'est une émission qui doit mettre en valeur le talent de la musique congolaise. Et aujourd'hui, c'était spécial avec Sam Samouraï. Boubou, nous sommes au mode Maratamarero. Ce qui signifie, ça ne rate jamais et ça ne ratera jamais. Tu m'y comme ça.